Donc, nous sommes préparés, ne serait-ce que psychologiquement, à aller aux élections législatives. Mais l'adhésion à l'UN entraîne le partage de la liste. Nos candidats seront sur la liste unique. Et s'ils ne sont pas bien positionnés? C'est une alliance. Nous allons faire le débat. Oui, les endroits où l'UNDP est visible, nous nous battrons pour que nos candidats soient visibles. Oui, mais l'adhésion en tant que telle, comment ça a été orchestré? Vous avez dit que les discussions ont commencé depuis plus de 2 mois. Est-ce qu'il y a eu un consensus autour? Parce que vous parlez des ambitions de l'honorable Dassiriko. Oui, mais si vous avez suivi le communiqué, le Conseil a décidé d'adhérer à l'UN par consensus. C'est vrai, dans ce genre de situation, tout le monde ne peut pas avoir la même vision. Tout le monde ne peut pas vouloir la même chose. Mais si tout le monde n'est pas d'accord, c'est qu'il n'y a pas consensus. Mais dans aucun groupe, tout le monde n'a jamais été d'accord. Dans aucun groupe, ça n'existe pas. Et les mécontents, comment vous allez les gérer? Non, les mécontents, il n'y a personne qui a exprimé son mécontentement après le Conseil. Personne. Même Daïsiro, vous ne l'avez pas écouté. Daïsiro, on ne l'a pas revu jusqu'ici. Et ça ne vous inquiète pas de ne l'avoir revu? Non, pourquoi? Donc il n'était pas avec vous hier. Pourquoi s'inquiéter? Il n'était pas avec nous hier. Est-ce que c'est pas, disons, une preuve de divergence de point de vue sur cette décision prise? Oui, vous savez, le candidat d'un parti, ce n'est pas celui qui se lève pour dire je suis candidat, qui lève le doigt pour ça. C'est le parti qui, en son sein, trouve celui qui peut le représenter. Donc, l'attitude... pour vous, il ne peut pas vous représenter. Et ce n'est pas qu'il ne peut pas, on ne pose même pas la question en ces termes-là. On pose la question en termes, on a posé en termes de délai. En termes de délai. Il s'est annoncé en novembre. Justement, honorable Ahossi, c'est ça la question. La question du délai, il s'est annoncé en décembre. Vous avez dit ici tout à l'heure que la candidature de Dassiriko, vous êtes tombé dessus comme un cheveu dans la soupe. Pourtant, depuis plusieurs semaines, il y a même des journaux qui vont annoncer qu'il se peut que Dassiriko soit candidat. Est-ce que vous voulez dire, vous, sincèrement, au sein du bureau politique de l'UNDP, que vous ne savez pas du tout ou que vous n'avez pas eu vent des intentions de Dassiriko? Ou c'est de la pure politique politicienne pour essorer quelqu'un et l'empêcher de pouvoir faire prospérer ses ambitions? Non, non. Je ne sais pas si, de votre avis, la candidature d'un membre de parti doit être annoncée, vous êtes annoncé par les journaux. Non, ce n'est pas. Et puis, vous savez, les journaux disent tellement de choses qu'il vaut mieux quand on a l'intéressé proche de soi que lui-même nous dise. Et c'est ce qu'il a fini par faire la deuxième quinzaine de novembre. Il a fait ça de quelle manière? Il vous a... Non, nous étions en réunion et il est arrivé et puis il a dit qu'il a envie d'être candidat. Et vous lui avez dit quoi? Bon, toute la réaction de tout le monde, ça vient tard, mais on va étudier la question. Est-ce que vous l'avez étudié? Mais on a demandé les dossiers, je vous ai dit qu'il n'a pas envoyé. Oui, mais même sans dossier, est-ce que si vous aviez la volonté de l'accompagner, vous l'auriez fait, même sans dossier, vous lui aurez peut-être accordé un sursis, l'appeler, discuter avec lui et essayer de voir comment cela peut s'organiser? Bon, moi je crois que... Vous aviez déjà pris la décision d'aller de l'autre côté et là vous vous dites, mais bon, il vaut mieux le sacrifier puisque finalement, on n'a pas les moyens pour l'accompagner. Non, on n'avait même pas pris la décision d'aller à l'UN. On n'avait pas pris cette décision. Cette décision-là a été prise avec les ralliements pratiquement à la veille du Conseil. Et alors pourquoi vous ne l'avez pas soutenu ou accompagné? Non, la façon dont le problème est posé, il ne faut pas créer des antécédents. On a voulu, il y a une commission d'investiture qui reçoit les dossiers. Il n'a pas déposé à temps. Il n'a pas déposé, il n'a même pas déposé. Il n'a même pas déposé. Alors si vous voulez qu'un parti, ce soit quelqu'un se lève, si on ne le suit pas, ça va créer des divisions. En somme, M. Ahossi, si on vous comprend, c'est que le parti ne voulait pas avoir un candidat pour la présidentielle et le seul qui a souhaité le faire, il y a eu des moyens peut-être indirects de le décourager parce que dans d'autres partis, même quand quelqu'un ne demande pas, on suscite la candidature, on fait même des marches pour lui dire nous voulons de toi. En somme, si on vous comprend, c'est que le parti ne voulait pas se lancer dans la présidentielle et Dassiriko, on l'a accompagné jusqu'à
le mettre à la sortie de la porte de la non-candidature pour la présidentielle. En somme, c'est ce qu'il faut retenir. Non, non, je et derrière là, peut-être il s'est résigné et n'a pas voulu vous accompagner dans le support que vous avez eu à faire hier à Adrien Mbedji, l'autre candidat qui pourrait être son challenger. C'est possible. C'est possible. Mais ce que je dis, quand nous avons demandé que les éventuels candidats à la candidature envoient les dossiers, M. Dagba a envoyé. Moi, je crois que lorsqu'on est en groupe, il y a des règles. Si on doit laisser chacun faire exactement comme il veut, comme il souhaite, on ne peut pas aller loin. Finalement, vous avez choisi l'Union fait la Nation, vous étiez ensemble hier, mais vous êtes au niveau de l'Assemblée nationale dans le bloc G13. On vous associait, je le disais dans mon introduction, à la candidature d'Abdoulaye Biotchane. Finalement, vous vous situez où? Parce que vous étiez hier au niveau du G13, ABT, et maintenant vous êtes UNDP, Union fait la Nation. On aimerait bien comprendre aujourd'hui avec qui vous êtes réellement. Non, je crois que cela ne fait plus l'objet d'un doute. Depuis le Conseil national, depuis le 11 dernier, ça ne fait plus l'objet d'aucun doute. Vous savez, en cette veille des élections, il est, je trouve normal que plusieurs, mais ce n'est pas seulement, il y a d'autres candidats en dehors de l'Union fait la Nation, de ABT 2011, il y a plusieurs autres candidats qui m'ont approché. Comme qui, par exemple? Bon, comme ils ne se sont pas déclarés, je ne veux pas venir déclarer leur candidature sur le plateau. Mais, vous savez, le politicien, son succès dépend de beaucoup de paramètres, dont celui de ceux qui l'ont élu, ce qui compte pour beaucoup. Ensuite, il y a le parti dans lequel il est qui compte. Il y a des gens qui sont suffisamment forts, ils partent du parti parce qu'ils ne s'entendent pas, ils partent avec leur base. Moi, je n'ai pas cette force-là. Je n'ai pas cette force-là. Quand l'UNDP a retrouvé, le calme est revenu après la tempête. Votre base n'est pas solide, vous voulez dire? Non, pas qu'elle n'est pas solide, mais je suis entré en politique il n'y a pas longtemps. Il faut que je l'avoue honnêtement. Les gens qui ont accepté de m'accompagner, de me soutenir, ce n'est pas des gens qui étaient en l'air. Certains ont été déçus par endroits, certains même pas déçus, par amitié, ont forcé, ils sont venus. Il est normal que je garde le contact et le dialogue avec ceux-là. Ensuite, après la crise qui a secoué l'UNDP et qui a failli l'emporter, il était nécessaire que je change, qu'on s'entende avec les dirigeants de l'UNDP. Donc ces deux choses-là ont fondamentalement contribué au choix auquel j'ai adhéré. Maintenant, vous avez parlé du G13 et du président ABT. Je ne veux pas entrer dans des détails du débat, parce que ça aurait pu être ABT. Ça aurait pu. Si ça nécessite des détails, on vous posera la question. Bon, ça aurait pu. Mais on a échangé longuement. Pourquoi ça n'a pas pu? Non, c'est une décision de la majorité. C'est une décision de la majorité. Mais on a même débattu de FCBE. On a même débattu au niveau du conseil de l'UNDP. Avant le conseil, vous savez qu'il y a toujours des tractations. Et puis le règlement. Oui, mais avant le conseil, là on en parlera un peu, mais avant le conseil au niveau du G13, on vous disait proche d'ABT, individuellement en tant que député. Pas en tant que membre de l'UNDP, mais en tant qu'individu, on vous disait que c'est-à-dire que vous avez beaucoup plus un penchant pour lui. Oui, vous savez, c'est là que je vous expliquais en disant que je n'ai pas envie d'être général sans troupe. J'ai dit qu'il faut tenir compte des aspirations. Votre troupe vous a parlé de quoi? Non, ma troupe a parlé de l'UN. Votre troupe, de votre base électorale? Ma base électorale a parlé de l'UN. Et les débats que nous avons eus, préparatoires au conseil, l'UN a pris le dessus. L'UN a pris le dessus. Mes amitiés personnelles avec le président Biotchane, je crois, survivront. Vous n'aviez pas déjà pris des engagements là-bas? Je n'en ai pris nulle part. Parce que pour en prendre,
Il faut et la base et le parti. Tout à l'heure, vous disiez ça aurait pu être ABT. Quels sont les éléments qui fondaient le groupe à ce que cela aurait pu être ABT et qui ne sont peut-être plus d'actualité? Bon, je vous ai dit qu'on a rencontré les deux grandes tendances là, en dehors de FCBE. Moi, j'avais dit, si des gens veulent aller à FCBE, je ne les suis pas parce qu'il faut être conséquent dans la vie. FCBE, nous nous sommes fait une guerre amicale tout au long de la législature. Et ce n'est pas au dernier moment que moi je vais me mettre à aller leur demander qu'est-ce que vous faites, je veux venir avec vous. Les gens auraient ri de moi. Mais on a échangé avec les deux autres alliances. On a mis les résultats de nos discussions sur la table. Et c'est à ce niveau que ça a été décidé. Oui, mais quoi? Vous avez discuté de quoi? Qu'est-ce qui a permis à l'Union fait la nation de l'emporter sur le bloc ABT? Vous savez, l'Union fait la nation est composée de vieux partis. Et ceux qui disent l'Union fait la nation ne sont pas pour la plupart de ma génération. Et par rapport à ça, il y a des gens avec qui ils ont évolué dans le passé, qui se sont retrouvés là. Quand on a fait les débats, on a vu que la tendance allait à l'UN. Je ne vous dirai pas que Paul a dit ceci, Pierre a dit cela. Mais non, on ne vous demande pas de rentrer dans ce détail, mais il y a sûrement quelque chose qui a fait pencher la balance d'un côté. Bon. Qu'est-ce qu'on vous a proposé qui vous a plu au niveau de l'UN? Non, on n'a pas eu de... il n'y a pas eu de proposition. Pas de proposition en tant que poste, en parlant de poste ou de ci ou de ça, mais dans les débats, dans la manière peut-être dans la future manière de gérer le pays, c'est sûr que vous avez eu ce type de débat. Oui, nous serons associés à la gestion du pays si l'UN l'emporte. Nous serons associés à la gestion du pays si ABT l'emporte. On nous avait promis qu'en 2006, nous serions associés à la gestion du pays. Donc, ces choses-là... Oui, alors aussi, si vous avez fait le choix de l'UN aujourd'hui, en tout cas à l'UNDP, cela suppose que, après toute analyse, vous vous dites le cheval Adrien Ongbaji est peut-être plus sûr de gagner que le cheval Abdoulaye Biétchané, parce qu'on ne s'associe pas à un cheval qui est perdant. Quels sont les éléments qui vous amènent à penser que Adrien Ongbaji, comparativement à ABT, est celui qui pourrait gagner? En fait, c'est ça. Je suppose que c'est cela qui a fondé le choix au niveau de l'UNDP. Je vais vous dire une petite chose sur les débats intérieurs qu'on a eus. Il y a des gens qui ont estimé que président Ongbaji, président Amoussou, Fagbomou, Soglo, ensemble, que ça faisait la somme de la classe politique béninoise. C'est cet argument, en fait, qui a été déterminant. Autour du président Abdoulaye Biétchané, j'avoue qu'il y a des cadres, il y a des gens, des politiciens bien aguerris, bien préparés. Mais ce qui a fait balancer à la fin, c'est que certains ont estimé que les poids lourds de la politique sont de l'autre côté. Et que si on voulait nous engager dans une voie... vous poursuivez le même but, finalement. Le but, quel but? Faire partie Boni Yahi. Ah non, ça, on l'avait déjà dit. Que ce soit UN ou ABT. Bien sûr, bien sûr. Et le dialogue avec ABT ne sera pas rompu à cause de ce choix. Oui, mais la question qu'on se pose maintenant, puisque vous êtes avec l'Union fait la nation au niveau de l'UNDP, vous en tant que député, que devient le G13? Merci. Vous savez, le G13 est une structure politique toute particulière. Et elle est appelée à disparaître. Le G13 n'est pas un parti politique. Elle est appelée à disparaître. À quel moment? Non. Parce que vous avez utilisé ce bloc, on se rappelle, pour les municipales passées. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ces élections auraient pu être envisagées autrement s'il n'y avait pas dans la même période les législatives et les présidentielles. Vous auriez pu aller aux législatives avec le bloc G13? On aurait pu, s'il n'y avait pas les deux élections. Mais malheureusement, ces deux élections dans la même période, et cela nous a posé un problème.
en fonction de la situation géopolitique de chaque député, parce que, qu'ils vous souviennent, c'est 13 députés appartenant à 7 partis